Rentrée solennelle des cours et tribunaux sous le signe de la gouvernance vertueuse. Général d'armée Assimi Goïta préside la cérémonie. Les détails à suivre au début de cette édition. Ouverture des travaux de l'atelier sur la visite d'apprentissage interpays et la communauté de pratique de l'initiative Priorité à l'égalité GCI. C'était ce lundi 17 novembre 2025. Les détails à suivre au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, ce jeudi 13 novembre 2025, la Cour suprême du Mali a abrité la cérémonie solennelle de rentrée des cours et tribunaux 2025-2026. La cérémonie était présidée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. L'événement est placé sous le thème « Le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance », suivant l'élément pour plus de précision. Cette audience solennelle, marquée par la présence du Premier ministre ainsi que de nombreuses autres personnalités, a constitué un moment fort de réflexion sur la transparence, la probité et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Après l'exécution de l'hymne national, le président de la transition a officiellement ouvert la séance par les allocutions du président de la Cour suprême, saluant la présence du chef de l'État et soulignant l'importance du thème de cette rentrée qui met en lumière le rôle central de la Cour des comptes dans la consolidation de la bonne gouvernance. Il a rappelé que le contrôle juridictionnel des finances publiques trouve son fondement dans la Constitution du 22 juillet 2023, laquelle consacre la Cour des comptes comme juridiction supérieure et institution de contrôle des finances publiques. Ce mécanisme, selon lui, constitue un pilier essentiel de la transparence, de la redevabilité et de la performance de l'action publique. Le président de la Cour suprême a également présenté un bilan chiffré des activités de l'année écoulée. En 2025, les sections judiciaires, administratives et des comptes ont enregistré des résultats probants. Il y a eu plus de 1000 arrêts rendus, près de 1000 dossiers traités par le parquet général et plusieurs missions de vérification et de contrôle menées à bien. Ces performances témoignent du dynamisme et du professionnalisme des magistrats maliens. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a pour sa part souligné que le thème de cette rentrée illustre parfaitement la volonté du Mali croix qui est de bâtir un État intègre, responsable et transparent. Le contrôle juridictionnel constitue le rempart le plus sûr contre le gaspillage, la fraude et la mauvaise gestion, a-t-il affirmé, rappelant que la bonne gouvernance repose sur la transparence, la responsabilité, la sanction avant de mettre en exergue les efforts du gouvernement de la transition pour doter la Cour des comptes et les structures de contrôle des moyens nécessaires à leur mission. Toujours avec les actualités, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané, a présidé ce lundi 17 novembre 2025 à Bamako, dans un hôtel de la place, la cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier sur la visite d'apprentissage interpays et la communauté de pratique de l'initiative Priorité à l'égalité GCI. Cette initiative a regroupé les délégations officielles de haut niveau venues des pays membres de l'AES et du Tchad. La rencontre s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre le ministère de l'Éducation nationale du Mali et l'Unité National Girls Education Initiative et UNESCO et l'UNICEF visant à renforcer les capacités du système éducatif en matière de planification sensible au genre. Amara Traoré nous en dit plus. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané, a présidé ce lundi 17 novembre 2025 à Bamako la cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier sur la visite d'apprentissage interpays et la communauté de pratique de l'initiative Priorité à l'égalité GCI. Cet atelier dédié a regroupé des délégations officielles de haut niveau venues des pays membres de l'AES et du Tchad, composées de
cadres des ministères en charge de la planification du genre et de l'éducation de base, des représentants de la société civile et jeunes leaders engagés pour l'égalité du genre. Notons que l'activité s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre le ministère de l'Éducation nationale du Mali, UNGI, Unité nationale Girls Education Initiative, le pays, UNESCO et l'UNICEF. Elle vise à renforcer les capacités des systèmes éducatifs en matière de planification sensible au genre. Cette initiative vise également, entre autres, l'objectif à partager les défis, bonnes pratiques en matière d'intégration du genre dans la planification éducative, mais également à consolider un réseau régional des champions d'égalité des genres. Les ministres, il a également exprimé la profonde gratitude du gouvernement de la transition malienne à l'UNG, à l'UNICEF et à tous les partenaires techniques et financiers qui ont rendu possible cette rencontre stratégique pour l'avenir de notre système éducatif. Parlons culture. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Daffé, a reçu en audience hier lundi l'ambassadeur de la Palestine au Mali, son Excellence Hassan Al-Balawi. Il était venu partager plusieurs projets de coopération culturelle entre le Mali et la Palestine. Suivons l'élément pour plus de précision. Au cours de cette audience, les échanges ont porté notamment sur le cinéma, la photographie, avec la perspective de renforcer les liens artistiques entre les deux pays. À cette occasion, il a également été question de la signature prochaine d'un protocole d'accord sur la culture. Le ministre Mahmoud Daffé a rappelé les relations solides qui unissent le Mali et la Palestine, deux nations engagées dans la préservation de leur culture. Il a également exprimé son intérêt pour une coopération élargie, souhaitant que l'accord couvre les domaines variés tels que le patrimoine, le cinéma, le livre, afin de donner une dimension plus globale à cette collaboration. Il a aussi informé l'ambassadeur de l'organisation prochaine du Forum mondial des civilisations, l'invitation à y prendre part ainsi qu'à la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, prévue du 18 au 28 décembre 2025 prochain à Tombouctou, au Salon international de l'artisanat du Mali Siama qui se tiendra du 27 novembre au 7 décembre 2025 à Bamako. En signe de fraternité culturelle, l'ambassadeur a remis au ministre Daffé un catalogue de photographies d'un artiste palestinien ayant collaboré avec des créateurs maliens, symbole concret de ce dialogue artistique entre les deux pays. Et c'est ce qui nous conduit vers les actualités hors de nos frontières. C'est une compilation de nos confrères de Africa News. Le commentaire est signé Mfa Amara Traoré. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué un lycée dans le nord-ouest du pays avant l'aube lundi. Enlevant 25 lycéens et tuant au moins un membre du personnel, ont déclaré les autorités à propos du dernier enlèvement d'élèves dans la région. La police a déclaré que les élèves de l'internat avaient été emmenés de leur dortoir lundi à 4h du matin. L'école se trouve à Maga dans la région de Danko-Ouassagou, a déclaré le porte-parole de la police Nafiou Aboubakar Kotarkouchi. Les assaillants étaient armés sophistiqués et ont échangé des coups de feu avec les gardes avant d'enlever les filles, a déclaré M. Kotarkouchi. Le Nigeria est confronté à un défi sécuritaire multidimensionnel, notamment de la part de groupes informels de bandits armés spécialisés dans les enlèvements contre rançon, pouvant parfois atteindre plusieurs milliers de dollars, et responsable de plusieurs enlèvements très médiatiques dans le nord du pays. Des groupes armés prennent pour cible les écoliers de la région depuis 2014, date à laquelle Boko Haram a enlevé 276 élèves à Chibok, dans l'état de Borno. Les procureurs de la Cour pénale internationale ont demandé lundi une peine de prison à vie pour un chef de la milice des Janjaweed, reconnu coupable d'avoir joué un rôle majeur dans une campagne d'atrocités commise dans la région soudanaise du Darfour il y a plus de 20 ans. Ali Mohamed Ali Abdarrahman, également connu sous le nom d'Ali Koussav, a notamment ordonné des exécutions inassives et frappe des prisonniers à mort avec une hache. Le mois dernier, il a été reconnu coupable de 27 chefs d'accusation, dont les meurtres et les viols en masse, pour avoir dirigé les milices Janjaweed qui ont mené une campagne de tuerie
et de destruction en 2003-2004 lors de l'ouverture de son procès en avril 2022. Abdullah Rahman a plaidé innocent pour des accusations de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, a fait valoir qu'il n'était pas la personne connue sous le nom d'Ali Kusav. Les rebelles de la communauté étienne d'Afrique contre et subsaharienne du Darfour ont lancé une insurrection en 2003 se plaignant de la pression exercée par le gouvernement de la capitale, Khartoum, dominée par des Arabes. En Éthiopie, le laboratoire de référence de l'Institut de santé publique a confirmé que 3 personnes sont décédées des suites du virus de Marburg. Le ministère de la Santé a ajouté que l'un des 3 autres décès était soupçonné d'être lié à cette maladie hémorragique hautement contagieuse. Ils font actuellement l'objet d'une enquête pour confirmer les diagnostics. Cette annonce fait suite à la confirmation par l'Éthiopie vendredi d'une épidémie de Marburg dans une ville de la région sud du pays avec au moins 9 cas identifiés. Le ministre n'a pas communiqué le nombre total de cas, mais a indiqué que 129 personnes ayant été en contact avec les cas confirmés avaient été isolées et étaient sous surveillance. Le virus Marburg, qui appartient à la même famille que le virus Ebola, provoque souvent les violents maux de tête et entre dans les hémorragies. Les précédentes épidémies en Afrique ont entraîné des taux de mortalité pouvant atteindre 80% ou plus généralement dans les 8 à 9 jours, suivant l'apparition des symptômes. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kene TV, vous qui nous suivez à Mamasoni, à Keletigla, à Wairema, à Sirakoro, à nos téléspectateurs de Kadjolo et Luluni, Kala Benissa, le Mali.